Nous allons la lire dans Luc chapitre 7. Le verset 1er jusqu'au verset 10. Luc chapitre 7. Le verset 1er jusqu'au verset 10. Bien aimé, à l'église, il y a eu un séminaire qui avait commencé le vendredi. Nous avons commencé le matin par la retraite. Et l'après-midi, nous avons continué par le séminaire. Je suis encore en train d'encourager quelqu'un ici. Ce n'est pas pour mon bien, mais pour ton bien. Si tu es réellement né de nouveau, tu es chrétien. Et si tu penses que le ciel existe, et tu crois que tu vas demeurer dans la foi, aime la parole, aime les enseignements, sans lesquels il n'est pas possible de changer. Ta vie ne sera pas changée par les prédications du dimanche. Et lorsque nous avons des programmes en semaine, viens à l'église. J'entends les gens dire, je me sacrifie pour être là. Tu devais te sacrifier pour aller au travail. Tu devais te sacrifier pour aller à l'école, pas te sacrifier pour venir à l'église. J'entends parfois les prières ici la nuit. Seigneur, nous avons sacrifié notre nuit pour être ici. Vous avez sacrifié votre nuit. Comme pour dire à Dieu, ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons hors d'ici. Si tu sais que tu es chrétien et tu sais ce que ça veut dire être chrétien, lorsqu'il y a des rencontres à l'église, des activités à l'église, tu es censé être là. Tu ne te sacrifies pas pour être là, mais tu es censé d'être là. Parce que c'est ça qui est primordial. Je crois que nous avons partagé un enseignement ici. Je crois qu'on va revenir sur cet enseignement. Seulement pour toi. On parlait de quoi? Proton. Proton. Très bien, tu es à jour, hein? Vous savez déjà de quoi je parle. Amen. Amen. Proton, c'est en grec, ça veut dire premier. Ce qui doit être premier dans notre vie. Au séminaire, pendant les 2 jours, nous n'étions pas ce nombre. C'est les mêmes personnes qui sont toujours là. On a l'impression qu'il y a déjà un échantillon que Dieu nous montre pour ceux qui vont aller au ciel. Et les autres, ils ne sont pas intéressés. Ils viennent le dimanche recevoir une certaine bénédiction, ça les suffit pour couvrir toute leur semaine jusqu'au dimanche après, pour revenir recevoir une autre bénédiction, pour couvrir le dimanche qui viendra après le 31 décembre, ils viennent jusqu'à minuit. Ils reçoivent une bénédiction pour couvrir toute l'année qui arrive, ainsi de suite. Je t'exhorte, bien-aimé. Je t'encourage. Si tu comprends seulement qui tu es, si tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de problème. Parce que ici, dans cette salle, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Il y a des injustes et il y a des justes. Il y a des justes et des injustes aussi qui sont ici ce matin. Tout comme il y a des voleurs. Je ne sais pas si le voleur du dimanche passé est revenu ce matin. Ou c'est un nouveau voleur qui est arrivé.
J'aimerais que le protocole ait ses regards et que le Saint-Esprit regarde cette personne. Alléluia. Je vais t'exhorter à venir au séminaire. Vendredi à l'église ici, il y aura veille de prière. Viens à la veille de prière. En dehors de la veille de prière, chaque lundi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque samedi, à l'église ici, il y a veille de prière. Qu'il y ait annonce, qu'il n'y ait pas annonce, tous ces jours, il y a des prières ici à l'église la nuit. Tu peux venir à l'église prier. Alléluia. La prédication va certainement augmenter ta foi. Et les enseignements que tu reçois chaque fois vont te faire asseoir dans la foi. Parce que ta foi d'aujourd'hui ne sera pas forcément ta foi de demain. Si tu ne demeures pas dans la parole, ne te sacrifie pas pour venir à l'église. Ne te sacrifie pas pour venir en réunion de semaine. Venir à l'église, c'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal, c'est une vie. Maintenant, le reste, sacrifie-toi pour ça. Parce que ce ne sont pas des choses obligatoires. On peut vivre sans. On peut vivre sans aller à l'école, mais on ne peut pas vivre sans Jésus. Tant pis pour vous. On peut vivre sans étudier, mais on ne peut pas vivre sans Jésus. Il y a des gens qui pensent que la vie de leur enfant, c'est les études. Ils veillent à ce que les enfants deviennent des avocats, des médecins. Même plus tard, à un certain âge, il pourra se convertir. Son heure viendra. Le temps qu'il y a pour le moment, c'est les études, c'est l'avenir. Parents insensés. L'avenir, c'est Jésus. Alléluia. L'avenir, c'est Jésus, que les chrétiens disent Amen. Alors, j'aimerais bien tout le monde de dire Amen, que les chrétiens disent Amen. Bon, quand vous continuez à dire Amen tous, c'est pas grave. Mais je veux voulu que les chrétiens disent Amen seulement les chrétiens. La vie c'est Jésus, l'avenir c'est Jésus. Ce n'est pas les 200 000 que vous donnez à la fonction publique, les 500 000 que vous donnez quelque part pour avoir du travail pour vos enfants. C'est pas ça la vie. Ça c'est de la triche, ça c'est le vol. La vie c'est Jésus. Réjouis-toi si ton enfant est en Jésus. Si la vie de tes enfants est consacrée à Dieu. Tout le reste c'est secondaire. Alléluia. Je n'étais pas au séminaire, mais mardi soir au culte. Vendredi, nous n'aurions pas culte parce que nous avons veillé de prière. Viens prier la nuit. On ne prie pas aussi beaucoup. C'est de 22h à 5h du matin. Alléluia. Amen. Luc chapitre 7. Le verset 1er jusqu'au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Dis avec moi, ayant entendu parler de Jésus. On y va. Ayant entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens des Juifs
pour le prier de venir guérir son serviteur. Alléluia. Alléluia. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était pas guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne devant toi, vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La grande foi. Alléluia. Alléluia. Le centenier, c'est un chef. C'est ce chef militaire ici qui avait sous ses ordres une centaine de soldats. Et la parole de Dieu nous dit il avait un serviteur. Il avait plusieurs serviteurs. Mais il en avait un. Alléluia. Auquel il était attaché. Je crois qu'il aimait beaucoup ce serviteur. Et ce serviteur est tombé malade. Et il a demandé à Jésus de venir pour guérir son serviteur. Alléluia. La Bible dit il était très attaché à son serviteur qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Alléluia. Il a entendu parler de Jésus. Il avait un serviteur très malade. Son serviteur était sur le point de mourir. Alléluia. Son serviteur agonisait. Il voyait son serviteur en train de partir. On ne dit pas depuis combien de temps il était en train de souffrir. Mais s'agissant de la mort, tu peux souffrir longtemps ou quelques jours seulement, la mort peut t'emporter. La mort est terrible, bien-aimé. Mais Jésus a vaincu la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire
où est ton aiguillon? Son serviteur était sur le point de mourir. Alors bien aimé, nous allons analyser, exploiter, méditer sur ce passage. Alléluia. Ce que nous pouvons noter premièrement, on nous dit que ce centurion, lorsque nous lisons ce texte, le texte me montre que le centurion ou le centenier était digne d'un miracle. Et ceci est révélé dans le verset 4 et le verset 5. Cet homme méritait un miracle. Les anciens des Juifs qui sont allés vers Jésus, ils ont supplié le Seigneur. La Bible dit ils lui adressèrent d'instances de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela. Parce que ce centenier aime notre nation. C'est un monsieur aussi qui a bâti notre synagogue. Voyons, il y a beaucoup de gens qui ont des avoirs, qui ont des richesses. Ils n'ont rien fait pour le temple, pour la maison de Dieu. Mais lui, il a bâti la synagogue. C'est quelqu'un qui aime notre nation. Il mérite que tu lui accordes le miracle. Il est digne d'un miracle. Et je vais dire à quelqu'un d'abord ce matin que tu es digne d'un miracle. Que tu mérites un miracle dans ta vie. Seulement par le fait que tu sois un enfant de Dieu, que tu aies cru en Jésus, tu mérites un miracle. Mais cet homme, en dehors du fait qu'il a entendu parler de Jésus, il n'a pas cru comme toi. Il n'était pas chrétien à ce moment-là. Je veux dire le terme, il n'y en avait même pas. Je veux dire par là, il n'était pas l'un des disciples de Jésus. Mais toi tu l'es, tu mérites un miracle. Alors qu'il n'était pas l'un des disciples, il a eu à faire des choses pour la maison de Dieu. Et on a commencé à rappeler au Seigneur les bienfaits de ce monsieur. Bien-aimé, fais le bien. Au temps convenable, tu vas moissonner. La même chose est arrivée avec Dorcas. On pouvait parler de ses œuvres. Elle s'occupait des veuves, elle s'occupait des enfants. Et on a précipité des gens pour aller appeler Pierre. Pour qu'on n'enterre pas cette femme. Pour que Pierre prie. Parce que Pierre était disciple de Jésus. Et pour que cette femme revienne à la vie. C'est les mêmes choses qu'on est en train de dire à Jésus pour le centenier. Seigneur, il sera beaucoup affligé si telle chose lui arrivait. Regarde ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Bien-aimé, tes œuvres vont t'accompagner. Tes œuvres parlent, bien-aimé. Je partage toujours, une fois je priais pour quelqu'un. Prier pour les dons qui ont été faits à l'église. Et on avait placé, comment on appelle ça? Chapiteau. Qui tourne comme ça en haut. Le ventilo. Alléluia. En haut, si on dit ventilo, hein. Alors ça a été placé dans le temple. Et la prière qui était élevée,
Seigneur, chaque fois que ces choses vont tourner pour faire que les gens soient dans ta maison dans des meilleures conditions. Souviens-toi de ceux qui ont apporté ces choses dans la maison. Mais quelqu'un aussi dans le secret peut dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Chaque fois que nous prêchons dans des bonnes conditions, c'est quelqu'un qui a emmené ça, qui a déposé ici, et on prêche la parole de Dieu. Et ceux qui étaient ici, c'est aussi une autre personne, mais pas un travailleur, qui a emmené également, là où il n'y avait pas de planche, à l'assemblée, comment on appelle, nouvelle saison. Je crois que la Bible la mettait sur le tam-tam. Ensuite sur quelque chose d'autre mais pas intéressant. Et on a pris cette chair qui était ici, on a envoyé là-bas. Et les gens qui ont emmené cette chose, la sœur qui a emmené cette chair, elle peut prier pour dire à Dieu. C'est pas que nous le faisons pour rappeler à Dieu. Mais il y a des circonstances où tu peux rappeler tes bienfaits au Seigneur. Et les bienfaits peuvent emmener le miracle dans ta vie. Il peut dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Toutes ces années, si la parole a été prêchée, et ceux qui prêchaient déposaient leurs livres, leurs Bibles dans de bonnes conditions, c'est parce que j'avais emmené ce qu'il fallait pour qu'on dépose la Bible. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à cela. Pour cette épreuve que je suis en train de traverser, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va regarder dans son livre des souvenirs. Alléluia. Amen. Et il va voir les œuvres de chacun. Est-ce que là où tu es, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ou quelqu'un peut prier dans sa maison en disant, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Alléluia. Amen. Ou toi-même, tu te souviens de toi-même. Parce qu'il y avait un souvenir. Que les gens, écoutez, le centenier les a envoyés dire à Jésus de venir guérir son serviteur. J'ai entendu parler de ce maître. Je vous en prie, allez lui dire. Certainement, il ne pouvait pas aussi se déplacer vu l'état de son serviteur. S'il doit mourir, son serviteur est pour moi comme un fils. Je préfère qu'il meure sous mes yeux. Je ne veux pas partir et revenir. Et à mon retour, voir que les gens sont déjà en train de pleurer. Je reste au pied de mon serviteur qui est comme mon fils. Mais vous, allez le supplier. Si seulement il peut arriver ici avec tout ce que j'ai entendu de lui. Il les a envoyés supplier Jésus. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont ajouté autre chose. Ils ont commencé à dire, Seigneur, il a bâti la synagogue. Là où tu rentres dans le temple là pour prêcher, c'est lui qui a bâti ça. Il a fait gratuitement. Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est là où les enfants de Dieu viennent se retrouver. Son salaire et sa bénédiction, c'était le fait d'offrir quelque chose à la gloire de Dieu. Et il est notre nation. S'ils ajoutent cela, ça veut dire que le centurion a fait aussi certaines choses pour la nation qui ont marqué la nation tout entière. Mais
dis pas, allez dire que moi j'aime la nation. Allez dire que moi j'ai bâti le corps. Allez dire, il demande d'aller appeler Jésus. Il est resté au pied de son serviteur pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Seigneur, souviens-toi. Est-ce que toi tu as la capacité de dire souviens-toi? L'ancien était en train de me dire à l'extérieur, je suis allé à la nouvelle saison. C'est très beau. Je ne sais pas s'il ne se souvient pas, mais ce n'est pas la première fois qu'il me le dit. Comme hier, il a prêché pas, il est encore venu me dire, oh c'est beau. Moi je peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je peux le dire bien aimé. Vous savez, à des endroits, comme ici, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient l'herbe sale qui est dehors, ils voient toute la saleté dehors, tout ce qui est sale à l'entrée là. Ça, c'est pas un endroit confortable, je ne suis pas allé prier là-bas. J'avais une fille au Maroc, et quand je rentrais, elle dit maman, quand je vais revenir, il faut me permettre d'abord de prier ailleurs. Là où il y a une très belle salle à Brazza. Parce que regarde l'église là où je prie ici. Si je dois venir prier chez toi, je ne serai pas à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des soucis comme ça. Il faut pas dire qu'il est charnel, mais parfois il ne connaît pas encore Dieu. Il veut ce qui est propre, ce qui est beau. Alléluia. Amen. Moi, tout ce qui est sale et désordre n'est pas beau, je n'aime pas. Alléluia. Amen. Comme la saleté que vous voyez quand vous entrez juste à l'église. Il y a des gens qui sont à l'aise là-dedans. Je suis allé prêcher là-bas à la nouvelle saison. J'ai vu Grâce venir avec son bâton là pour commencer à filmer. J'ai dit, hey, comment filmer ici, c'est trop sale. Il arrive que je prêche dans les endroits pires que ça. Mais ce jour-là, j'ai dit, pas de direct, pas de direct. C'est sale. J'ai vu les corps qui sont derrière pour soutenir le bâtiment. Oh non. Quand tu vas prêcher là-bas, c'est mieux d'être en sandales. Parce que tes chaussures vont s'enfoncer. Si tu as des talons, tu peux tomber. Alléluia. Amen. Je n'avais pas l'argent. Mais tout ce que j'avais ce jour-là dans mon sac, je les ai dit, écoutez, moi je donne ça. Ça est là. Vous allez me partager ce matin. Quand tu parles comme ça, les brebis sont scandalisées. Ils disent des pasteurs, là, leur histoire c'est toujours comme ça. Ils commencent bien, après ils finissent toujours par là. Ce que j'avais mis était 10 fois ce que les autres allaient mettre. Je les ai dit, on va pas loin. C'est pas pour me partager, mais on va changer comment l'image. C'est pour dire une autre église. Venez donner l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, écrivez les montants sur les papiers. On a donné l'argent. Il y en a qui ne s'étaient pas levés comme celle qui est derrière moi là. Je lui ai dit, lève-toi, va prendre le papier. Alléluia. Amen. Elle a écrit son montant. Elle a d'abord dit, non, maman, je vais donner. J'ai dit, pas donner. Moi, c'est le montant, je vais calculer. Et on a embelli l'église. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'entends seulement que c'est beau. On a fait l'estrade. On a décoré l'église. On disait à l'ancien, si l'endroit était un endroit définitif pour l'église, on allait refaire également l'extérieur. Et on allait faire toute la salle. Et quand je peux aller prêcher là-bas, on peut faire le direct. Amen. Parce que c'était trop vilain pour le direct.
Alléluia. Amen. On doit avancer. Et c'est qu'elle toque qu'elle n'est pas Par exemple, cet endroit, je trouve que ce n'est plus convenable pour notre Dieu. Je dis Amen. Amen. Ce n'est plus un endroit convenable, on doit avancer. Alléluia. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Il dit, il a bâti le temple. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Quand je regarde cette salle, quand on met la lumière, ça s'allume ici, c'est pas, là on dirait que c'est pas allumé. Sauf si je me trompe. Là, ça ne s'allume pas. Essaye de mettre ça. Mais quand je vois Là, ça ne s'allume pas. C'est des choses qui devaient nous interpeller. Ça ne s'allume pas, je connais bien. Là-bas, je ne savais pas, mais ici, je connais. Cette chose-là était tombée comme ça pendant, ça allait faire un mois. Mais les gens, ils trouvent ça normal. Alléluia. Amen. Ici, là, c'était tourné comme ça. On dirait qu'ils ont arrangé ça ce matin. Alléluia. Amen. Prends soin de la maison de Dieu. Tes œuvres vont parler pendant les temps de difficulté. Tes œuvres vont parler, bien-aimé. Ne dormez pas, bien-aimé. Ne dors pas à 10 heures. Alléluia. Et on ne dort pas à l'église, c'est un péché. Ici, on prêche la parole, on ne dort pas. Alors, le protocole va m'aider pour les gens qui dorment, il faut les mettre derrière. J'ai pas envie de voir les gens qui dorment. Alléluia. Bien-aimé, il faudrait que tes œuvres parlent. Tes œuvres vont produire un miracle, j'insiste sur ce point. Tu peux prendre la décision de soutenir l'œuvre de Dieu avec tes biens, avec tes finances. Un jour, tes œuvres vont parler. Tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Il y en a ceux qui ont porté des enfants. Parce qu'ils ont fait du bien aux serviteurs de Dieu. Mais il n'a pas fait ce bien-là dans l'objectif d'avoir un enfant, dans l'objectif de recevoir quelque chose. Mais ils font seulement. Et pour faire le bien à un serviteur, il faut que tu sois serviteur. Il faut que tu vois la personne au-dessus de toi. En ce moment, tu vas servir la personne. Une personne que tu ne vois pas au-dessus de toi, tu ne vas pas servir. Même si tu l'appelles maman, même si tu l'appelles papa. Si tu n'es pas serviteur, tu ne te fais pas serviteur à ses yeux, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas descendre à faire certaines choses. Tu vas faire lorsqu'il va te demander. Alléluia. Lorsqu'il va te demander. Lorsque tu seras coincé, un peu gêné, tu te dis que c'est une bonne personne. Je le vois ici souvent à l'église. Tout le monde sort, commence à partir. Moi, je commence à arranger les chaises, je trouve que ce n'est que normal. Maintenant, j'entends. Laisse-nous aller faire. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la Bible. Parce qu'elle avait nourri un homme de Dieu. Ensuite, elle a trouvé nourrir l'homme de Dieu, ce n'était pas suffisant. Elle a construit une maison à l'homme de Dieu. Chaque fois que l'homme de Dieu devait passer dans sa ville, cet homme allait se reposer dans cette maison. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle a construit la maison, l'homme de Dieu passait, il mangeait toujours. Mais cette fois-ci, au-delà du manger, il y avait une chambre haute pour lui. Et lorsqu'il a été installé dans la chambre haute,
Il appelait son serviteur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Appelle-la. On appelait la femme. Il dit, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Est-ce qu'on peut parler de toi au roi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible dit que c'était une femme de distinction. Et la femme a dit, non, non, homme de Dieu, je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Je suis au sein de ma famille. Alléluia. Et l'homme de Dieu réfléchissait. Comment est-ce qu'il a commencé à réfléchir? Lorsqu'il a vu les œuvres de cette femme, ce que cette femme était en train de faire. Élisée a fini de manger. Il était content, il avait envie de prophétiser. Et les prophéties qui ne viennent pas seulement de l'esprit. Est-ce que l'homme de Dieu a un esprit joyeux? Comment cette joie commence la prophétie? Attends, il ne faut pas aller dire, on a dit chez nous, le don de prophétie vient parce qu'on a mangé. Mais je t'assure, de la même manière que Dieu va tenir compte de ton bienfait, c'est comme ça avec ses serviteurs. Il faut dire, Élisée a fini de manger, il est sorti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il s'est rassasié, il avait où se reposer. Et après son serviteur va lui souffler qu'elle n'avait pas d'enfant. Il a dit l'année prochaine à la même époque, tu vas porter un enfant. Alléluia. Mais cette femme était habituée à sa condition. Lorsque l'homme de Dieu lui pose la question, il dit, je suis au milieu de mon peuple. Elle avait besoin de rien. Alors que tu penses que tu n'as besoin de rien, Dieu il connaît les besoins de Dieu. Et le Seigneur savait que cette femme avait besoin d'un enfant. Alléluia. Et l'année après, à la même époque, cette femme a porté un enfant. D'où est venu cet enfant? De ses œuvres. Alléluia. De ses œuvres. Et d'où est venue cette œuvre? De sa foi. C'est parce qu'il croyait que c'était un homme de Dieu qu'elle avait bâti la chambre haute. Et lisez le texte dans le livre des rois, vous allez voir ce qui était placé dans la chambre de l'homme de Dieu. D'abord, c'est une chambre haute, et ce qui est placé à l'intérieur est significatif. Donc la foi qu'elle avait l'emmenait à faire ce qu'elle avait fait. Et la foi, c'est qu'il faut la donner à un enfant. Pourquoi je vais remplacer cette ampoule à l'église? Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que je crois que Dieu existe, je crois qu'ici c'est la maison de Dieu. Pourquoi je dois emmener une chaise à l'église? Parce que quelqu'un va s'asseoir dessus. Et je peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je fais que de façon confortable les gens soient dans l'église. Mais vous voyez, il y a des gens qui ne tombent jamais malade. Quand je tombe malade, il faut prier pour moi. On est des hommes, on va tomber malade. Et quand je tombe malade, il faut prier pour moi. Et je me souviens à une époque quand j'ai eu des enfants. Je crois que mes bébés jusqu'à l'âge de 5 ans ou au-delà. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de grippe, il n'y a pas d'apollo. Tout ça, il n'y en a pas. Les enfants sont toujours... Alléluia. Mais je m'occupe de Dieu, de la maison de Dieu. Il faudrait que j'ai des enfants en bonne santé. Je m'occupe des choses de Dieu. Dieu s'occupe de ce qui est à moi.
choses ou certaines personnes. Mais mon souci soit Dieu. Tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Ça tombe pas malade, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de ceci. Non, dans la maison, tu n'as pas de réflexe d'avoir des réserves de faire un gant ou je ne sais pas de quoi. Non, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés vers le Seigneur. Cet homme a bâti le temple. Et il mérite que tu puisses venir à son secours. Tu peux dire, Seigneur, je mérite un miracle. Mardoché a mérité l'honneur. Pourquoi? Parce que quand le roi a ouvert le livre des souvenirs, il a vu les bonnes œuvres de Mardoché. On va dire non, lui c'est un pécheur. Mais les œuvres vont parler à son sujet. Alléluia. Ces œuvres peuvent faire que la personne soit rattrapée et restaurée. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que le centurion s'est rendu compte que pour que la guérison se produise, Jésus n'a pas eu à aller chez son domestique, à le voir, ni même lui imposer les mains pour le soigner. Écoutez, au début, il envoyait des anciens des Juifs pour demander à Jésus, le supplier de venir. Alors que Jésus quittait sa maison, après qu'on l'ait supplié, mais ce centenier s'est souvenu de ce qu'il a entendu de Jésus. Il guérit les malades. Il rend la vue aux aveugles. Il ressuscite les morts. Non, il n'est pas digne de venir dans ma maison. Moi, je suis un pécheur. Et une personne qui fait ce genre de choses, Dieu est avec elle. Il ne peut pas venir dans ma maison. Cette fois-ci, il envoie ses amis. Il dit, suivez ceux qui sont allés avant vous. Allez rapidement. Que le maître ne vienne pas ici. Mais qu'il parle seulement là-bas. Et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé Jésus pour te guérir. Il n'a pas besoin simplement d'imposer les mains. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux venir ici le matin et tu as laissé une personne malade quelque part, pour une situation quelque part. Tu pries et le Dieu de miracle, sans l'imposition des mains humaines, il guérit, il apporte la solution. Et il suffit de voir l'heure de ta prière et l'heure là où le miracle s'est opéré là-bas. Ça va être au même instant que le Alléluia. Il a renvoyé ses amis. Il dit il ne peut pas venir ici, mais qu'il parle seulement depuis là-bas. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et mon serviteur sera guéri. Ce qu'il y a dans ce passage, c'est que ici, ou loin de là où nous sommes, nous devons savoir que le miracle, que la guérison de Jésus peut se produire. Alléluia. On n'est pas toujours obligé de voir un liquide quelconque. On n'est pas obligé d'attacher quelque chose sur soi. Ou d'envoyer un habit pour mettre sur le corps de la personne malade. Mais le nom de Jésus seul suffit. Jésus
premier réflexe libanzo ya yambo face penza à une situation, liboso na likambo d'abord la prière. ezali nanu liboso D'abord invoquer Jésus. ezali nanu kobelela Ce yesu sont des signes ezali bilembo qui vont te parler à toi-même, koyeba kolobela yo yo moko qui vont te montrer que tu as la foi. yango koyeba kotalisa oyo toza na kondima Le premier réflexe devant n'importe quelle situation difficile, c'est d'invoquer le Seigneur. libanzo ya yambo penza liboso na likambo nyonso penza ya pasi ezali kobelela Je kolo vais aller déposer un dossier, je prie le Dieu des nalingi cieux. kokende kotika mokanda tika songo na bondeli nzambe ya likolo Je vais aller faire telle chose ou telle autre chose, j'invoque le Dieu des nalingi cieux. kokende kotalika mosongo topakala na beleli nzambe ya likolo Je veux demander au Seigneur de me précéder là où je vais partir. nakokosenga na kolo mpenza akende liboso na ngai yango nakoma bisika De prendre le contrôle de tout cela qui vont me recevoir. nakozwaka bokonzami mpenza likolo na baye nyonso wana bakoyambaka ngai Alléluia. Amen. Dieu n'est pas la dernière option. nzambe azali mpenza epime yo to likanisi ya suka Mais le te Seigneur doit être premier. kasi nkolo esengeli azala liboso Alléluia. Amen. L'enfant te dit, maman, j'ai une douleur à tel niveau. Voilà, Est-ce qu'il y a encore les paracétamol? mwana yebiso mama nana pasi nesika songolo tune mononango ezali kuna Et la maman est pasteur, mama azali mpaka diaconesse à l'église, diakono kati na eklezia berger à l'église. mokambi na etonga kati na eklezia Le premier réflexe libanzo to likanisi ya yambo que je ressens là, je crois que c'est un palu. oyo namoni oko ezali bokono malaria Ça, c'est un palu. J'ai des courbatures ici. kosuwamaka mpenza Je peux seulement me dire, donne-moi l'argent, je vais aller prendre les médicaments en pharmacie. alingi wana koyebisoka pesa misona kende kozwa mpenza minone bomeli Mais si les morts ressuscitent, kasi soki mpenza bawei bazali kosekwa ça veut dire le plasmodium dans le sang peut disparaître. ekotalisa ete bokono kati na makila kokobunga Mais les gens sont convaincus, y compris l'Église, kasi bato bandimisami makutu na que la solution pour le plasmodium, c'est de prendre le quarter. Ah bon, quarter, quoi là, tout ça. Alléluia. Amen. La solution pour le plasmodium, ete eyano mpo na bokono c'est de prendre l'alphon. ezali komela mpenza mono Alléluia. Amen. C'est de prendre de la livaquine. ezali komela mpenza Donc le premier réflexe, komona libanzo ya yambo quand la personne t'explique, ntango botango limbolaka yo la personne ne t'explique pas parce qu'elle désire la prière, mais elle t'explique parce qu'elle a besoin du médicament que tu vas lui acheter. aza kolimbola yo eza Vous voyez le palu, on a des sueurs froides, on a des courbatures, omoni j'ai des courbatures au niveau des mains, au niveau du dos, au niveau des pieds. Il est en train de te dire, j'ai un palu, achète-moi un médicament. Même l'église. Alléluia. Amen. Jésus, il guérit. Jésus guérit, bien-aimé. Il guérit n'importe quelle maladie. Il guérit le cancer, il guérit le sida, il chasse l'accident vasculaire. Amen. Je change. Alléluia. Amen. Il guérit la grippe, il guérit la polo. Dites amen, bien-aimé. Parce que le sida, c'était trop fort. Le cancer, c'est trop fort. Bien-aimé, tu es église. Il faudrait que nous arrivions à le saisir. Ça me fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Ça me fait mal, votre incrédulité. Jésus, il guérit les fous. Moi, j'ai appris, quand quelqu'un a été fou, quel que soit ce qu'on peut lui faire, il y a toujours des séquelles qui restent. Mais Jésus, il guérit. Nous avons vu dans la Bible le témoignage de Kédara. Il a été guéri. La Bible ne parle pas des séquelles. Et aujourd'hui, le monde a besoin de cette église. L'église qui croit que Jésus guérit. Bien-aimé, si tu prends la guérison, ce que tu feras le plus souvent, même dans tes messages, tu auras toujours besoin de prier pour les gens. Que tu imposes des mains ou pas, tu auras toujours besoin de prier. Parce que la prière faite au nom de Jésus est une puissance. Bien-aimé, le centenier savait que Jésus pouvait être dans un certain endroit
loin. atako azalaki mosika Voilà pourquoi il a dit, allez seulement lui dire nalati nayebisi bango qu'il parle seulement là-bas. aloba kaka kuna Qu'il ne mpenza vienne pas jusqu'ici. akokana ete koyaka kino Voilà awa pourquoi je ne suis pas venu devant lui parce que je ne suis pas digne. nalati na nga nayeli liboso na ete po ete nga mpenza nalongobani te Alléluia. amen Nous devons savoir une chose. esenge tokoyeba eloko moko Aujourd'hui, où que nous pouvons être, lelo bisika wapi tokokozwama alléluia, amen quelle que soit la distance, komona tako mpenzaki mosika nous devons savoir que le pouvoir de Dieu, esenge koyeba na biso ete mpiko na nzambe alléluia, Amen. n'est pas réduit. La puissance de Dieu n'est pas réduite Alléluia. par rapport à une distance. wana mpenza mpiko na nzambe tonguye na ye ekakolami te komonaka engebele na molai lesika La distance ne réduit pas la puissance de Dieu. wana molai lesika mpenza ekitisaka to ekakolaka te nguye na nzambe La distance ne réduit pas l'œuvre de l'esprit. wana mosika na likambo mpenza yango ekakolaka te mosala na molimo Le Seigneur commande seulement oyo apesi mpe motindo et les choses commencent à se mpe corriger. makambo ebandi mpenza kolengelama Et la situation commence à rentrer en ordre. mpe makambo ebandi kozonga mpenza kati na Je lima suis en train de dire à une ali personne wana koyebisa na mutu moko que dans le domaine de l'esprit, ete na ekando wana ya molimo la distance ne réduit pas la quantité de la puissance. wana mpenza molai esinge kokitisaka te wana La distance ne peut pas réduire la quantité de la puissance. molai mpenza na ekando koki te kokabola wana monene na nguya Autant on prie pour la personne au téléphone, lolenge moko bakobonda ntina moto na singalo alo autant on prie pour toi sans que tu le saches. lolenge moko bakokobondela yo mpona yo kozanga ntina ete La prière élevée avec foi apportera la guérison aux malades. oyo etomomi mpenza na konime komemaka lobiko na bakoni Alléluia. Amen. Autre chose que je vois dans ce texte, eloko mosusu namoni kati na nkoma oyo c'est que la guérison miraculeuse du serviteur ete lobiko mpenza ya bikamwa nyonso ya mosali démontre l'amour de Dieu, ezali kotalisaka mpenza bolingo na nzambe la compassion de Jésus-Christ. mawa mpenza na yesu kristo Parle aussi de sa grandeur eza kolobelaka mpe na limunene na et de ye la puissance du mpe Saint-Esprit. na nguya ya molimo santu Alléluia. Amen. La guérison miraculeuse de cet homme démontre l'amour de Dieu. bolobiko wana mpenza ya bikamwa ya mosali La Bible dit car Dieu a tant aimé les hommes. elobi ete komona nzambe alingaki bato Il koleka a aimé, c'est l'œuvre de son amour. ye alingaki mpenza eza mosala na bolingo na Il ye peut ou ne pas arriver sur les lieux. akoki kokoma to kokoma te kati na Il dit esika un mot là où il se trouve. alobi mpe likambo moko bisika ye À azwani quelques endroits où tu te na trouves, bisika songolo okoki mpenza tu kozwama invoques seulement Dieu. ozali kobelela kaka nzambe Il va répondre pour te secourir. akoyeba koyangola mpona koyela yo lisungi Il va répondre pour mettre fin à l'œuvre de l'ennemi. akoyeba koyangola mpona kosukisa mosala na monguna La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 bibi alobi na buku ya yango ewani bokapo ya misato nzela ya mwambe que le Fils de Dieu Jésus apparut pour détruire les œuvres du ete diable. mwana na Amen. nzambe yesu ebaki komonisama mpona kobebisa misala na Si molimo Jésus s'est manifesté parmi les hommes, c'est pour détruire les œuvres du soki diable. yesu ebaki komimonisama kati na bato eza mpona kobebisa misala na kati ya pemba Donc, où que nous soyons, mwana wana bisika wapi tokokozwama n'oublie pas que dans le domaine spirituel, kosala te ete kati na etando na molimo la distance ne réduit pas la puissance disponible. molai mpenza na etando okoki te kokambola nguya oyo elongo bani Alléluia. Amen. Et en lisant ce passage, wana na kotangaka ngoma oyo nous allons remarquer qu'il y a une chose qui a impressionné tokoyeba Jésus. kososo ete eza eloko moko ebetisi yesu Nous ne pouvons rien faire qui surprenne le Seigneur. tokokosala eloko moko ekokokamwisa Parce kolo que Dieu, il est omniscient. po ete nzambe ye ayebi nyonso Il connaît toutes choses. ayebi makambo nyonso Et nous le voyons kasi biso tozali komona awa ici au verset 7 awa na talatala ya nsambo que Jésus a été impressionné. ete yesu mpenza akamwisamaki Alléluia. amen Au verset 8, au verset 9 plutôt. wana na talatala ya libwa Il a été impressionné par quoi? ebaki kokamwisama to kobetisama na nini Mais par la foi. kasi na nzala na kondima La foi étonne toujours le Alléluia. kondima mpenza ekamwisaka kolo ntango Il a été impressionné par la foi. Il dit même en Israël. iye mpenza akamwisaki mpe na kondima odi ata kutu na israela Je n'ai pas vu une aussi grande foi. atikali te komona mpenza kondima ya monene Et il n'a boye pas dit aux amis du centenier. atika te koyebisa na baninga na bokambi na mbulubulu kama Allez dire au centenier okende koyebisa na mbulu bokambi na bino que je déclare la guérison de son ete serviteur. natatoli mpenza lobiko ya mosali
foi. Sibomonisami wana ya kondima. La foi sauve. Kondima ebikisaka. Alléluia. Amen. Remarquez que Jésus n'a pas prié pour le serviteur du chansonnier. Il n'a pas dit comme il a dit pour Lazare. Lazare sort. Il n'a pas dit comme les autres personnes que nous avions vues depuis le vendredi. Lève-toi et marche. Mais il était seulement étonné de la foi du chansonnier. Il était étonné seulement. Bien aimé, la foi impressionne Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce texte nous appelle d'avoir la foi en Jésus. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions plaire à Dieu. Nous devons croire dans notre cœur. Et confesser par notre bouche. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ est Dieu. Et la plupart des gens dans la Bible, que le Seigneur a guéri également. Il disait, il précédait la guérison par dire ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et cette foi qui sauve, c'est une foi dont il y a l'harmonie entre les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur. Il faut qu'il y ait harmonie entre la confession de la bouche et la croyance du cœur. Lorsque la confession est différente de la croyance du cœur, la guérison n'est pas possible, bien sûr. Alléluia. C'est vrai que tu peux être guéri par grâce. Comme ce temps dont nous avons parlé hier, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alléluia. Veux-tu être guéri, bien-aimé? Oui, mais juste ici, j'ai déjà tout le... On appelle ça quoi? J'ai déjà tout le bilan préopératoire. Mais l'argent que j'ai ne suffit pas. Veux-tu être guéri? Oui. J'ai tout avec moi. J'ai déjà acheté les seringues. J'ai déjà fait beaucoup d'examens. Il reste seulement cet examen-là à prendre mon père. Veux-tu être guéri? Oui, pasteur, je veux être guéri. Mais ces gens-ci à l'hôpital, on ne donne plus les rétroviraux. Les médicaments, il n'y en a plus. Le ministre dans le pays là-bas, il a volé tout l'argent. La guérison n'est plus possible. Je veux dire à quelqu'un, c'est Jésus qui guérit. Et lorsque le Seigneur te guérit, la guérison que Dieu te donne est définitive. Alléluia. Parce que tout don excellent vient de Dieu. La guérison qui vient du Seigneur est une guérison complète. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas quelque chose qui va ressurgir un jour. Je veux dire à quelqu'un, si un jour tu as été guéri par un féticheur, invoque maintenant Jésus. Que Jésus te guérisse miraculeusement. Parce que tout ce qui vient des charlatans va réapparaître un jour. Si ça ne réapparaît pas, ça va influencer ta progéniture. Parce que le diable, lui, ne fait jamais de dons gratuits.
aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout ce que le diable va te donner. On connaît la suite de la phrase. C'est au prix de ton âme. Tout ce que le diable peut t'offrir, c'est au prix de ton âme. Succès, maison, voiture. Comment ça ne s'arrête pas la portable? Les gens pour tenir les portables, pour tenir les sacs. Tout ce que le diable va te donner, tout ce que tu reçois de l'ennemi, c'est au prix de ton âme. Le diable n'aime pas l'homme. Le diable ne peut jamais, mais non. Ne dis pas que ceux qui maman n'a pas voulu ma fout en mille années l'homité. Cette maman là, c'était notre dernier recours. Maman a télé à poudre. Je vais te répéter, tous qui ont eu à faire ces choses, le diable ne peut jamais aimer un homme. Tout ce que le diable te donne, que cela s'appelle guérison, richesse, travail, élévation, c'est au prix de ton âme. Le diable ne peut pas aimer un homme. C'est impossible. Même si on ne parlait pas de l'homme, le diable ne peut pas aimer parce qu'il ne connaît pas l'amour. Alléluia. Quand vous dites amour, ça devient incorrect. Il ne fait pas, attendez, il ne fait pas exprès le diable. Il n'est même pas méchant. C'est-à-dire, il ne connaît pas. Il ne sait pas c'est quoi. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. Il ne faut pas croire que le diable t'aime. Que tu allais consulter le diable t'aime. Et c'est parce que la femme avait révélé telle chose que tu avais pris des précautions. C'est au prix de ton âme. Tu vas le payer tes enfants aussi vont le payer. Ce qu'il y a à faire, il faut arrêter toute alliance avec lui. Il ne faut pas avoir des alliances avec le diable. Soit par des fils, par des couvertures. Alléluia. Amen. Par des crucifix, par des choses que nous mettons dans notre maison. 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit: Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a que Jésus. En dehors de Jésus, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Que tu te sentes bien, que tu te sentes comment, je vais te dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tout ce que tu as reçu de l'ennemi d'une main, attends-toi à ce qu'il le récupère d'une autre main. Mais ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Jésus guérit. Jésus guérit. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Lève-toi et nous allons commencer à marcher. Lève-toi. Celui qui était ici le vendredi et le samedi comprend. Nous allons commencer à marcher. Il y a quelqu'un qui par ses œuvres a reçu la guérison de son serviteur. Souviens-toi de l'œuvre de Dieu. Souviens-toi de la maison de Dieu. Bien-aimé, je ne te prêche pas seulement. Il n'existe pas un endroit. Même si c'est en Europe. Lorsque je rentre dans une église pour prêcher, quand le Seigneur me permet de voir un besoin, si le peu de CFA que j'ai peut faire que j'apporte de l'aide avec leur héros,
quelqu'un qui sème dans la maison de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et je veux encore te dire, comme le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce matin, toi tu vas dire un mot au nom de Jésus pour changer ta situation. Pour changer ta situation. Quelle est ta situation, bien-aimée?